Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, de retour à Nouakchott après avoir représenté l'Afrique au sommet G20. Lutter contre la drogue et le terrorisme, la question était abordée aujourd'hui par la réunion de haut niveau des experts internationaux sous l'égide de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le nouveau président intérimaire burkinabé Michel Kafando prête serment et affirme que le pouvoir appartient au peuple. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a félicité aujourd'hui dans un message son Altesse Albert II, prince de Monaco, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la principauté monégasque. Je vous le disais en titre, le président de la République a regagné Nouakchott cette aube en provenance de Brisbane, en Australie, où il a représenté l'Afrique au sommet du G20. À l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddemine, le directeur du cabinet le chef d'état-major particulier, le Wali de Nouakchott et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, avant de saluer les membres du gouvernement. À Brisbane, le président de la République, président de l'Union africaine, a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue devant le sommet du G20 les grands défis auxquels est confronté le continent africain. En marge de ce sommet, M. Mohamed Abdelaziz a eu une série de rencontres avec des chefs d'État et de gouvernement participant à ce sommet. Vakar Bailaba revient sur le séjour du président de la République en Australie. Le sommet du G20 est un grand rendez-vous du calendrier international. Un sommet marqué par la présence du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz. Le sommet du G20 regroupe les économies avancées et celles des pays émergents. Les dirigeants du sommet, dont le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, ont estimé que l'investissement dans les infrastructures est vital pour renforcer la croissance économique mondiale. Il s'agit en outre de faire face aux défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains, dont le fléau de l'Ebola. La participation du président de la République et président en exercice de l'Union africaine a été également marquée par plusieurs rencontres avec les présidents Barack Obama des États-Unis, François Hollande de France, des premiers ministres du Japon, de Turquie, du prince héritier saoudien et du secrétaire général des Nations Unies. Autre moment fort de cette participation présidentielle, c'est ce mini-sommet tripartite tenu en marge du sommet du G20 et qui a réuni le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz, des présidents sénégalais, sud-africains. Les trois dirigeants ont discuté de la coordination des positions de l'Afrique pour tirer de meilleurs résultats du sommet du G20. Et sur le chemin de Brisbane, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait effectué une visite de travail au Sri Lanka. Une visite marquée par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Des entretiens ayant porté sur le développement de la situation au niveau régional et international et les moyens susceptibles de mettre en place une coopération entre la Mauritanie et le Sri Lanka. Cela s'est traduit par la signature de 2 conventions de coopération, dont la première porte sur la mise en place d'un haut comité technique mixte. La seconde est relative à l'ouverture de concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Et sur le chemin de retour, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a effectué une escale technique à N'Djamena, au Tchad, où il a été accueilli par le président Idriss Déby Itno, entouré de membres du gouvernement. Ensuite, les 2 dirigeants ont eu un entretien en tête-à-tête et discuté des voies et moyens pour renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et le Tchad.
Autre grand titre de ce journal, la réunion de haut niveau des experts sur le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre la drogue et le terrorisme. Elle a eu lieu aujourd'hui à Nouakchott à l'initiative de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la coopération française. 11 pays d'Afrique, en plus de 4 pays occidentaux et l'Union européenne participent à cette rencontre dont l'objectif, entre autres, est de formuler des recommandations permettant de venir à bout du phénomène de la drogue et du terrorisme. Babacar Ndiaye. Comment renforcer la coopération sous-régionale pour mieux lutter contre le crime organisé et le terrorisme? Cette question est au cœur de cette réunion de haut niveau qui réunit 11 pays d'Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest, en plus de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a rappelé qu'elle traduisait la volonté des chefs d'État de ces pays de renforcer la coopération multilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la drogue et le crime organisé. Passant en revue les réalisations accomplies par la Mauritanie, le ministre a cité la mise en place d'une approche globale qui prend en compte les dimensions sécurité et développement. Cette approche, a-t-il expliqué, est marquée par la création de points d'accès sur les frontières, la maîtrise de l'état civil, le redéploiement des forces armées et de sécurité, leur équipement et la formation. De son côté, le directeur général de la Sûreté nationale a mis l'accent sur les dangers et menaces que constituent la drogue et le terrorisme sur la stabilité et le développement dans la sous-région et à l'échelle mondiale. Il a souligné que la Mauritanie, consciente très tôt de cette réalité et de la nécessité d'y faire face, a mis en place un plan sécuritaire intégral englobant la lutte contre la drogue, le terrorisme et le crime organisé. Le directeur général de la Sûreté nationale a ajouté que grâce à ce plan, basé sur la surveillance des frontières, la traque des réseaux criminels, le trafic de drogue est réduit à moins de 9% en comparaison avec 2008. Cette réunion, comme l'a précisé l'ambassadeur de France en Mauritanie, s'inscrit dans le cadre des recommandations du sommet de l'Élysée sur la sécurité. L'implantation des réseaux terroristes et criminels, trafiquants de drogue, d'êtres humains, braconniers et trafiquants d'espèces menacées qui alimentent les circuits de corruption constitue une menace pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Pour y faire face, il a été également rappelé au cours de ce sommet exceptionnel de l'Élysée la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et sécuritaire, et il a été demandé l'implication accrue des organisations internationales, sous-régionales et régionales dans la lutte contre ces fléaux, notamment avec la mise en place de partenariats qui doivent mettre l'accent sur la formation et l'échange de renseignements. Cette rencontre va durer 3 jours. Elle sera sanctionnée par des recommandations visant à lutter contre le crime organisé et le terrorisme, des défis majeurs pour la sécurité et la stabilité dans la sous-région et dans le monde. Au niveau du ministère des Affaires économiques et du Développement, l'heure était aujourd'hui à la réflexion sur la validation de la note méthodologique pour la formulation de la politique d'innovation et de la mise en œuvre de son plan d'action. Au menu de cet atelier, des exposés relatifs aux dimensions économiques et sociales de l'innovation. Aminata Khan. Destiné à enrichir les travaux de la méthodologie en groupe à partir d'exposés en plénière sur la base des expériences des uns et des autres afin d'analyser collectivement les informations et mettre en évidence les éventuelles contraintes ou conditions à la mise en œuvre du plan d'action. C'est la quintessence de cet atelier de validation d'une note méthodologique pour la formulation de la politique d'innovation et d'un plan d'action. Ouvrant les travaux de la rencontre, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Naha Mint Hamdioul Mouknes, ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim, a indiqué que le lancement de cette importante initiative s'inscrit dans le cadre des grandes réformes politiques et économiques engagées par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a fait du relèvement des défis majeurs, notamment de la pauvreté, de l'exclusion et de l'ignorance, l'un des axes principaux de son programme électoral. La représentante du PNUD a pour sa part évoqué la portée stratégique d'une telle initiative La portée stratégique d'une telle initiative n'est plus à démontrer quand on sait que l'innovation est depuis quelques années au centre de la problématique de développement des pays africains. En effet, seule l'innovation, à savoir l'application des savoirs nouveaux et existants pour améliorer les processus, peut soutenir une croissance économique forte et inclusive.
La révolution verte, intervenue grâce à la science et la technologie, en est un exemple palpable. Avec l'innovation, l'Afrique se trouve ainsi face à l'opportunité rare de devancer les autres dans le domaine technologique, en particulier à cause de l'utilisation généralisée de la téléphonie mobile. L'Afrique a les moyens de générer ces innovations propres au lieu de se contenter d'adopter celles des autres. Les différentes potentialités que je viens d'évoquer en matière d'innovation se présentent fort opportunément en Mauritanie. 2 jours durant, les 40 participants issus des différents secteurs concernés suivront plusieurs exposés relatifs aux dimensions économiques et sociales de l'innovation. Et dans le domaine de la décentralisation et du développement local, les participants à cette rencontre qui a pris fin hier ont recommandé de donner aux maires un rôle essentiel en matière de programmation, d'études et d'exécution des projets. Ils ont également insisté sur l'accélération de la réalisation des infrastructures d'équipement en logistique, la réalisation des plans de développement locaux et la révision du Fonds régional de développement. Le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et l'emploi des jeunes, lancé lors de cet atelier et cofinancé à hauteur de 30 milliards d'ouguiyas par l'État, l'Union européenne et la Banque mondiale. Début aujourd'hui des activités de la première compétition des applications mobiles en Mauritanie, Mori App Challenge. Objectif, accompagner les associations de jeunes pour l'organisation d'une compétition annuelle de développement des applications mobiles. Plus de précisions avec Abdul Adamaba. Une compétition des applications mobiles dénommée Mori App Challenge est dorénavant disponible en Mauritanie. Cette activité, la première du genre, est une application mobile mise à la disposition des utilisateurs mauritaniens. Cet événement est organisé par l'association Hadina Rimtik sous le parrainage du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Il s'inscrit dans le cadre du plan d'action du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication et constitue une recommandation issue de la rencontre avec les jeunes du président de la République. Le secrétaire général de ce département, Baba Ould Boumeis, a indiqué que les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place importante dans la vie des peuples. Il a par la suite mis l'accent sur la contribution des TIC au développement et au bien-être de l'humanité. Le secrétaire général de la Fédération nationale des services et des professions libérales, Mme Khadijatou Mint Amar, a rappelé que cette compétition est la première du genre en Mauritanie. Elle a par ailleurs fait part du rôle des TIC dans les économies des États et leur apport pour la croissance et le développement socio-économique. Cette activité a pour objectif de stimuler l'intérêt des Mauritaniens pour les TIC. Nous avons organisé cette cérémonie pour présenter Mori App Challenge. C'est la première cérémonie officielle. Mori App Challenge est la première compétition d'applications mobiles en Mauritanie. Elle est organisée par Hadina Rimtik, qui est une nouvelle association créée par des jeunes, supportée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des TIC, la FSPL, la Banque mondiale. Hadina Rimtik se veut un tech hub et un accélérateur de projets TIC en Mauritanie. Les technologies de l'information et de la communication connaissent un essor considérable en ce XXIe siècle, d'où la nécessité de les vulgariser en vue de les rendre accessibles. Dans le domaine de l'environnement, a signalé le lancement aujourd'hui du programme Alliance mondiale contre le changement climatique et du projet adaptation au changement climatique en milieu rural. Le programme est financé à hauteur d'1,6 milliard d'ouguiyas en vue de contribuer à l'accroissement de la résilience des populations vulnérables aux effets des changements climatiques dans les zones ciblées. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le PNUD, l'Union européenne et la GIZ, se focalisent sur le lancement du programme Alliance mondiale contre les changements climatiques en milieu rural et du projet Adaptation au changement climatique. Objectif, contribuer à l'accroissement de la résilience des populations vulnérables aux effets des changements climatiques dans les zones ciblées dans une perspective de renforcer leur sécurité alimentaire. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable
a indiqué que le département de l'environnement a œuvré pendant les dernières années pour concrétiser les engagements de notre pays relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable. C'est pourquoi, a ajouté le secrétaire général, le département a intensifié les efforts, mesures, activités et programmes traitant les principaux défis environnementaux auxquels le pays est confronté. Il a révélé que cet atelier sera renforcé par des ateliers régionaux au niveau de la Saba du Brakna, conformément à la programmation élaborée en concertation avec les partenaires, assurant que cet atelier d'un jour atteindra les objectifs qui lui sont assignés. Pour l'Union européenne, l'intégration transversale de l'environnement dans les programmes de développement demeure une nécessité pour faire face aux défis du changement climatique. Le programme AMCC se focalise sur deux aspects. Premier, l'intégration du changement climatique dans la programmation politique. Et le deuxième, sur l'adaptation au changement climatique. Et ça va se focaliser dans deux zones d'intervention, dans les wilayas de l'Assaba et du Brakna. En ce qui concerne l'intégration, il y a une nécessité d'intégration transversale des questions environnementales dans tous les programmes de développement. Une telle intégration et planification sont l'un des meilleurs soutiens à une prise en compte systématique des défis posés par le changement climatique. Le PNID et la GIZ sont également engagés dans ce programme aux côtés du gouvernement pour atteindre les objectifs assignés. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler l'engagement du PNUD et de la GIZ à collaborer avec le gouvernement de Mauritanie, en plus particulièrement votre département ministériel et celui de l'Union européenne, pour relever ensemble les défis liés au développement dans le pays. Je souhaite que ce partenariat puisse se développer davantage dans l'intérêt des populations mauritaniennes, particulièrement celles qui sont vulnérables au changement climatique. L'enveloppe financière de ces programmes atteint 1,6 milliard d'ouïas et sa durée opérationnelle est de 42 mois. Sa tutelle est le ministère de l'Environnement et du Développement durable et son exécution impliquera plusieurs acteurs, notamment les départements ministériels des secteurs concernés, les administrations territoriales ainsi que les organisations de la société civile. Enfin, dans le domaine de la santé, l'espacement des naissances et des indicateurs sanitaires faisait ce matin l'objet d'un atelier de plaidoyer organisé par le Programme national de la santé reproductive en collaboration avec l'USAID et le FUNIAP. L'occasion pour les participants de discuter du modèle mauritanien sur le plaidoyer ainsi que sur les questions liées à la santé reproductive. Malika Nabli. L'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant est au cœur de cet atelier de plaidoyer pour l'amélioration des services liés à l'espacement des naissances et des indicateurs sanitaires. Cette attention particulière accordée à la femme, l'autre moitié de l'univers, relève du constat que tout développement ne peut être durable sans la participation de la femme au cœur de ce processus. De ce fait, l'espacement des naissances est une nécessité, d'où l'importance du plaidoyer sur les questions de la santé reproductive et donc des outils de plaidoyer. Les différentes parties prenantes à cet atelier ont souligné l'intérêt des différentes communications exposées présentées. Cette participante souligne l'intérêt combien primordial de l'amélioration des services liés à l'espacement des naissances. Ce dignitaire religieux précise quant à lui qu'il n'y a pas de contradiction entre le contenu de ce projet et les préceptes de l'islam et considère qu'il s'agit d'un important projet que nous avons ratifié, dit-il. Le conseiller à la communication du ministre de la Santé, le professeur Sherpay Oulm Khetrat, a indiqué que l'amélioration de la situation sanitaire des mères et des enfants en Mauritanie constitue une priorité pour le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, que le gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamin, s'emploie à concrétiser. Il a ajouté qu'au cours des dernières années, de nombreuses réalisations relatives à la santé de la mère et de l'enfant ont été accomplies et plusieurs intervenants dans la santé reproductive ont été formés, précisant que la sensibilisation et le plaidoyer ont connu également un développement significatif. Pour sa part, le représentant de l'USAID, le Dr Lauro Martin, rappelle que le thème de cet atelier constitue une préoccupation sous-régionale de premier plan. C'est ainsi que 9 pays de la sous-région ont adopté leurs plans d'action respectifs de relance de la planification familiale. Les 10 plans retracent les objectifs des gouvernements et le processus de mise en œuvre des différentes interventions prévues dans le cadre de la maîtrise de la fécondité en vue de développement harmonieux et équilibré des populations de la sous-région d'Afrique de l'Ouest en général et de la Mauritanie en particulier.
Le projet AGIRPF a ainsi pour mission d'apporter un appui à l'amélioration de la qualité de l'offre, de la demande et de l'environnement sociopolitique de l'espacement des naissances en Mauritanie, en adéquation avec les objectifs du plan national de relance de l'espacement des naissances de Mauritanie 2014-2018. C'est dans ce cadre que le projet AGIRPF, en collaboration avec HPP, a fourni un appui à la Mauritanie pour mettre au point le modèle rapide Mauritanie 2014 et le modèle rapide urbain spécifique de Nouakchott. Nombre de pays ouest-africains dans la Mauritanie ont été représentés à un haut niveau à la conférence de Ouagadougou en février 2011, ainsi qu'à la conférence de Salimbourg au Sénégal sur l'engagement de la société civile en faveur de la planification familiale en septembre 2011. Ces pays ont par la suite développé, à travers un processus participatif et inclusif, leurs plans d'action nationaux pour la relance de la planification familiale avec l'appui technique et financier du partenariat de Ouagadougou. Au Burkina Faso, pour clôturer ce journal, la page Blaise Compaoré a été définitivement tournée avec la prestation de serment aujourd'hui du nouveau chef de l'État intérimaire, Michel Kafando. Ce dernier a affirmé qu'il reçoit cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire, se disant qu'il est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Vendredi sera organisée une cérémonie de passation au cours de laquelle le lieutenant-colonel Zida transmettra symboliquement le pouvoir à son successeur en présence de plusieurs chefs d'État africains. En attendant, le nouveau président devrait nommer son premier ministre, le nouveau gouvernement ainsi que les 90 membres du conseil de transition, autrement dit le parallèlement provisoire. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, de retour à Nouakchott après avoir représenté l'Afrique au sommet G20. Lutter contre la drogue et le terrorisme, la question était abordée aujourd'hui par la réunion de haut niveau des experts internationaux sous l'égide de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le nouveau président intérimaire burkinabé Michel Kafando prête serment et affirme que le pouvoir appartient au peuple. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à jeudi, Inch'Allah.